Donc bonjour, vous êtes tête de liste dans le 3e arrondissement, donc à Lyon, pour le parti de Jacques Cheminade, Solidarité et Progrès. Votre programme tourne autour en fait de la finance et des banques. Ouais. Qu'est-ce que vous avez contre les banquiers? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien nettoyer les coffres forts des banquiers. Non, les banquiers en fait ont un rôle important, c'est-à-dire qu'ils doivent participer à financer la vie du territoire, l'économie. Et malheureusement aujourd'hui, vu qu'ils ont ils ont chopé le virus de la finance et de la spéculation, eh bien ils font plus vraiment leur boulot d'accompagner les commerçants, les artisans et les entrepreneurs. Et c'est le problème. En plus, la spéculation, il y a toutes ces questions des emprunts toxiques, il y a tout un ménage à faire et qui pour l'instant n'a pas été fait. Et c'est pour ça qu'on met la question du vœu municipal, d'avoir une exigence de la base pour aller nettoyer les banques. Donc ce vœu en fait correspond à le vote d'un vœu en conseil municipal, donc à l'échelle locale, pour qu'après ça remonte au niveau national. Est-ce que vous pouvez expliquer la démarche, le concept? Le concept, c'est que les citoyens aillent voir leurs élus et se saisissent des questions importantes, deviennent exigeants, et aillent voir ces élus en leur disant notre président il nous avait promis de nettoyer les banques, faire la bataille à la finance, il ne l'a pas fait. Nos collectivités territoriales, nous on n'a pas envie de se retrouver à payer des impôts dans tous les sens parce qu'il n'y a plus d'argent et parce qu'il faut absolument rembourser ces emprunts pourris. Donc nous on exige que vous, pour nous montrer que vous êtes vraiment nos représentants, et vous fassiez passer ce vœu et vous vous battiez à l'échelle du dessus et encore à l'échelle du dessus pour que là-haut la tonalité change. Vous revendiquez du gaullisme social, il vous manque Charles de Gaulle? En fait, les hommes de caractère me manquent, mais des femmes de caractère aussi. C'est pour ça que je me suis mis pour la municipale. Non, il y a un certain engagement pour des principes et des idées qui aujourd'hui n'existent plus en politique. C'est pour ça qu'à la place, on a Michel Avare qui nous vend des super lunettes goodies. C'est très joli pour de la com, c'est ridicule à porter, donc je pense que jamais personne les mettra. Mais en plus ça coûte cher et finalement c'est nous qui allons les rembourser dans les coûts de campagne. Donc on fait de la com et on ne parle plus des choses profondes, on n'a plus des hommes politiques qui ont une vision et surtout qui soient en train d'être quelque part des entrepreneurs de l'avenir. Et c'est ça qu'on aimerait transformer à Lyon et c'est pour ça qu'on est candidat. Justement, Michel Avare et Gérard Collomb qui sont les deux candidats principaux qui s'affrontent et qui occupent l'espace médiatique aujourd'hui à Lyon. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne orientée vers la communication? Vous parliez des lunettes de Michel Avare à l'instant. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que c'est à cause de ce type de campagne fait sur de la com, sur des bonnes intentions, que les gens vont plus voter, qu'ils n'y croient plus. Parce que ce qu'ils veulent voir, c'est des gens qui s'engagent en fait, et qui s'engagent pour eux, et qui viennent les chercher en fait. Moi, ce qui est essentiel pour notre campagne, c'est d'aller chercher les gens qui votent plus, ou les gens qui s'expriment pas, qui sont 90%, 95% des gens. Et c'est pour ces gens-là qu'on fait de la politique. C'est pas, en fait, il faut pas les oublier. Et malheureusement, en faisant de la com, on cherche à séduire et tout ça, mais on pose pas les questions de fond. Donc on vous verra pas, même s'il y a du soleil, en train de porter les lunettes de Michel Avare? Non, il n'y a pas beaucoup de risques, non, ni le foulard de Gérard Collomb. Non, moi s'il y a du soleil, vous me verrez dans la rue en train d'aller rencontrer les gens, leur donner mon dépliant et aller leur parler de ce qu'on aimerait pouvoir entreprendre pour la ville et comme avenir pour nos enfants. C'est-à-dire quel type de métier ils pourraient faire, comment on pourra vivre encore en tant que Lyonnais dans la ville dans 20 ans et où on ne sera pas poussé par la spéculation immobilière à aller loin parce qu'on n'est pas riche, quoi. Voilà, c'est comment on crée une ville à nouveau où il y a du lien social et où il y a surtout un projet qui amène les gens à bosser ensemble.